bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Une capsule croisière, donc pour vous parler à nouveau d'une de nos belles croisières. Elle était tellement belle, l'itinéraire est magnifique, que j'ai même choisi de le faire au printemps et de la refaire en septembre pour une clientèle qui souvent choisit de voyager plus à la période de septembre-octobre. Donc, j'ai décidé de remettre la croisière à nouveau, le même itinéraire. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 2 départs. Donc, un départ qui se fait au printemps, donc le 29 avril au 14 mai. C'est un 16 jours, 14 nuits. Et nous avons la même croisière, mêmes escales, et on la répète cette fois-ci le 20 septembre au 5 octobre. Donc, 2 choix, mais même itinéraire, même navire. Les itinéraires, je me répète un peu parce que, bon, j'en parle beaucoup cette année, du choix que Royal Caribbean a choisi. Donc, leurs itinéraires de croisière de cette année sont magnifiques. Ils ont vraiment une équipe qui ont choisi de faire des très, très beaux ports d'escale, de faire des belles sélections, des belles durées dans les ports d'escale. Et ils nous ont concocté des croisières absolument incroyables. Donc, j'ai choisi encore là de faire ce qu'on appelle la croisière de la mer Adriatique. Bon, la mer Adriatique, c'est un peu la Méditerranée aussi, parce qu'on touche à la Méditerranée, mais vu qu'on sera un petit peu plus loin, qu'on remonte l'Adriatique, donc en suivant la côte de l'Italie, ben, on appelle ces croisières les croisières adriatiques. Donc, le départ se fait de la belle ville de Barcelone. Ben, quoi demander de plus que l'arrivée sur Barcelone? Et nous allons finir aussi la croisière à Barcelone, ce qui nous donne beaucoup de temps pour vraiment découvrir Barcelone et la région de Barcelone. Donc, nous aurons à l'arrivée sur Barcelone, donc un 2 nuits, pour pouvoir voir un petit peu plus la ville, découvrir les environs. Et nous aurons la découverte de la région qu'on appelle la région des vins de Torres. Donc, les vins de Torres, c'est un des endroits par excellence, justement, pour goûter au bon vin des Rioja. Donc, vous allez avoir la découverte des vins de Torres, la belle ville également de Montserrat, qui est incroyablement jolie, avec ses rochers, avec sa magnifique église. Donc, on découvre la belle région. Nous allons embarquer sur le navire et nous allons quitter Barcelone, donc pour faire nos escales qu'on appelle les escales de la mer Adriatique. Donc, sur la route, nous allons avoir une escale du côté de Nice, une escale du côté de Florence. C'est bien sûr que nos visites, comme à Florence, une belle journée complète de visite, découverte de Florence, arrêt à Pise, et ce sont des journées complètes. J'insiste beaucoup sur les visites que l'on fait avec nos croisières. Donc, la façon dont on planifie nos itinéraires croisières, on planifie pas l'itinéraire de la croisière, mais on planifie tous les ports d'escale. Ce sont des choix Voyage Louise Drouin qui ont été proposés, qui ont été ajoutés dans votre programme. Donc, le choix Voyage Louise Drouin, ce sont les incontournables. Ce sont vraiment les endroits à ne pas manquer si on fait une fois un arrêt dans cette ville-là. Qu'est-ce qu'on veut voir? Bien, on met les incontournables. Les incontournables, chez nous, ce sont les incontournables guidés en français, attendus. Vous savez, quand vous débarquez sur le port, il y a plein de choses, tout bouge un petit peu. Vous allez avoir votre accompagnateur qui vous attend sur le quai avec justement l'identification Voyage Louise Drouin, l'accompagnateur qui navigue avec vous, donc qui fait la croisière aussi avec vous, qui part de Montréal avec vous, et il vous attend sur le quai les journées de débarquement de ces ports d'escale. Nos guides nous attendent, nos guides avec lesquels on travaille très souvent, donc on s'est fait une banque de guides d'expérience avec toute la qualité dont on veut avoir quand on fait une visite guidée pour une seule journée, on veut tout apprendre, et c'est toujours en français, pourboire inclus. C'est vraiment, je dis la totale, parce qu'on débarque, on est attendu, on prend place dans notre autocar privé, on va faire la visite de ce qui est prévu dans l'itinéraire de la journée. Et là, bien écoutez, vous avez vu le maximum et surtout privé avec nous, avec nos audioguides. On a les audioguides partout, sur tous nos départs. Vous avez le système audioguide de Voyage Louise Drouin. Donc, le guide, on lui remet son émetteur et vous pouvez prendre vos photos, vous déplacer,
vous amuser un petit peu durant l'excursion et vous allez toujours entendre les commentaires de notre guide qui commente, ne serait-ce que des fois les façades de certains buildings ou les choses. Donc, on n'est pas obligé d'être à côté du guide avec nos systèmes d'audio-guide. C'est merveilleux. La ville de Florence et Pise. Ensuite, bien, l'incontournable Rome. Je pense que Rome, même si peut-être que vous y êtes déjà allé, je vous dirais que c'est pas très grave. Parce que Rome, on y va, on y retourne et on y retourne toujours sans aucun problème. On revoit les choses différemment. Mais nous, à Rome, nous avons vraiment une très belle visite de montée qu'on appelle le Rome baroque. Le Rome baroque qui nous amène justement voir toutes les grandes places de Rome, les incontournables. On visite bien sûr Saint-Pierre de Rome parce que, bon, il faut faire un petit coin au Vatican dans cette belle journée de visite. Donc, la journée complète pour Rome. De Rome, bien sûr que le bateau continue sa navigation, arrêtera dans le port de Salerne, donc ça nous permet de faire la merveilleuse belle côte amalfitaine, de voir tout ce côté de paysage italien à couper le souffle en bord de mer. Lorsqu'on fait jusqu'à Amalfi, la route de Salerne, de Salerne vers Amalfi, écoutez, c'est vraiment imprenable comme paysage. Donc, on fait l'incontournable et pour moi, l'incontournable, c'est la côte amalfitaine. De la côte amalfitaine de Salerne, nous allons nous diriger maintenant et c'est là qu'on va faire tout le tour de la botte. Tout le tour, ben, la botte, vous savez, la grande botte de l'Italie. Et on va faire tout le tour et on remonte jusqu'à Venise. Donc, Venise, le bateau y va pour 2 nuits. 2 nuits à Venise, écoutez, je crois que c'est le minimum. C'est le minimum pour pouvoir dire nous avons la chance de visiter Venise, de voir les îles de la lagune de Venise, donc de voir Murano, Burano. Et pour moi, par contre, le coup de cœur que vous allez sûrement avoir, vous savez, quand vous êtes sur ces grands bateaux de croisière, le Brilliance of the Sea, qui est un navire de 90 000 tonnes, lorsqu'on s'engage dans la lagune de Venise et qu'on passe devant la place Saint-Marc, et vous êtes sur un immense bateau. Vous allez avoir à vos pieds les vaporettos, tous les petits bateaux de Venise, les gondoles aussi, et vous êtes en immense bateau et vous vous dirigez tranquillement parce qu'à Venise, on protège beaucoup la belle ville de Venise. On se dirige très tranquillement vers le port. L'arrivée à Venise va vous donner des frissons. Et surtout quand nos compagnies de croisière profite du moment pour nous mettre peut-être Andrea Bocelli qui est en train de chanter. Donc, je vous dis tout de suite, j'en parle, j'ai déjà des frissons. C'est arriver sur Venise en bateau de croisière, c'est vraiment quelque chose. Et en repartir, parce qu'on est là sur 2 jours. Fait que vous allez pouvoir voir Venise complètement sur 2 jours. Donc, Venise, du temps libre. Vous pourrez le soir aller marcher à la place Saint-Marc, le soir aller prendre un petit café peut-être sur une terrasse vénitienne ou profiter de faire un petit peu de magasinage. Il y a des très bons achats à faire en Italie. Et nous avons aussi en vaporetto privé, donc ces bateaux privés pour nous amener dans les îles de la lagune. Nous allons aller voir Burano, Murano, donc le verre soufflé, les dentelles, ces 2 îles absolument incroyables. Donc, quand on fait notre arrêt à Venise, c'est un coup de cœur. On repartira, on reste sur l'Adriatique et là, nous allons aller vers le Monténégro pour une ville qu'on appelle Kotor. On appelle ça les Bouches de Kotor. Et les Bouches de Kotor, c'est un petit peu pour moi une navigation surtout splendide au niveau des fjords. Vous allez rentrer en bateau encore là dans des immenses paysages de falaises, de montagnes pour arriver dans une ville incroyable, la petite ville de Kotor nichée au bout de ces fjords. Elle est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui nous offre un cachet incroyable, une belle ville ancienne avec beaucoup de découvertes. Encore là, nous aurons un beau tour guidé. On est attendu, tour privé et tout ça. Et après avoir fait toutes ces belles journées d'escale, bien entendu, lorsque vous arrivez, vous avez un autre beau petit 2 jours en mer et c'est là qu'on se repose, on refait nos valises tranquillement et on débarquera à Barcelone. Le débarquement à Barcelone, compte tenu des arrivées des navires et on ne veut pas prendre de risques, bien sûr que nous, et on n'a pas vu Barcelone complètement parce qu'on a vu la région de Barcelone et là, on va faire à notre débarquement une journée complète de visite dans la belle grande ville de Barcelone avec tous les incontournables, la Sagrada Familia, le Parc Güell de Antonio Gaudí, donc tous ces endroits que l'on veut voir. Donc, vous aurez encore là cette magnifique journée complète en Espagne avec des tapas pour goûter un petit peu à la cuisine espagnole typique et une belle journée, une nuit à l'hôtel
Et nous allons une nuit à l'hôtel et ensuite notre hôtel est sur la Ramblas. Donc c'est sûr qu'un hôtel très très bien placé. Et le lendemain, nous aurons notre vol de retour, ce qui nous permet d'avoir vraiment un programme complet. Encore là, je le mentionne toujours, pour ceux qui aimeraient rester un petit peu plus longtemps sur Barcelone, tant qu'à y être, on est déjà rendu, bien, juste à nous le faire savoir et on peut toujours modifier vos vols et s'occuper de vos réservations à destination. Donc, le programme sur le Brilliance of the Sea sera accompagné au départ de Montréal. Comme toujours, nous avons les transports ou la nuit d'hôtel à l'aéroport de Dorval et vous serez pris en charge par votre accompagnateur qui s'occupera de vous, qui fera de l'information. Sur nos navires, c'est d'une importance prioritaire pour nous d'avoir justement cet encadrement, ce service pour nos voyageurs. Et c'est ce qui fait de chez Voyage Louise Drouin, justement, une compagnie de croisière, qui font faire des croisières en toute sécurité à leurs voyageurs et qui vous accompagneront durant ce bel itinéraire de la mer Adriatique, soit en avril ou bien en septembre. Donc, je vous souhaite un bon choix de croisière, une belle croisière avec nous et au plaisir de vous faire voyager à nouveau ou pour une première fois. Merci!